Logique contemporaine, pas d'écrit de la main même du Bouddha. Alors, comment peut-on attester, Frédéric Lenoir, l'existence historique de Bouddha? Exactement de la même manière dont on atteste l'existence historique de Jésus, à savoir par l'absurde. Ça poserait plus de problèmes aux historiens qu'il n'ait pas existé, plutôt qu'ils existaient, parce que s'ils n'avaient pas existé, comment expliquer ce mouvement de disciples très important qui s'est mis en route, et qui font tous référence à une personnalité exceptionnelle qui a marqué leur vie et qui a ensuite amené à cette transmission pendant des générations. Des témoignages nombreux font état de ce personnage, de sa vie. On est quasiment certain de leur existence historique, parce que s'ils n'avaient pas existé, il y a bien, de toute façon, quelque chose qui s'est passé. Alors voilà ce qui m'endort tous les soirs, juste ici. Ah vraiment, rien au monde. C'est Siddhartha sur la vie du Bouddha et ça dure quand même 4 heures. Autant que cette énigme. Bon, du coup je sais que c'est pas bien, mais j'ai téléchargé voilà, juste ici le bouddhisme pour les nuls. Il fait quand même 1.2 giga, donc pour un livre c'est quand même énorme. Ok, alors du coup je viens de recevoir la notification comme quoi le dossier venait d'être téléchargé, donc on va l'ouvrir ensemble. C'est un unboxing un peu particulier. On va regarder, donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, ah oui. Donc ça va jusqu'à 60 chapitres, CD2. Ok, j'ai carrément de quoi faire. Ok, alors tu vois juste là, on voit écrit que le maître de Bouddha était Arada Kalama. Et si je clique dessus, en fait, on se rend compte très vite qu'il n'y a pratiquement aucune information sur ce gars. Donc j'ai voulu m'y intéresser parce que c'était quand même le maître de Bouddha, donc c'est pas n'importe qui. Et même sur internet, on trouve pratiquement rien. Le bouddhisme est une voie individuelle dont le but est l'éveil, par l'extinction du désir égotique et de l'illusion. Cause de la souffrance de l'homme, l'éveil est une base à l'action altruiste. Et je réalise qu'un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas m'être assez intéressé à la culture du pays ou même à la religion pour avoir une compréhension du pays plus globale et pour visiter le pays avec un petit peu plus de profondeur, tout simplement. Ça se traduit en lisant ce genre de trucs comme ça. Tu sais, les trucs qu'on lit jamais, d'avoir une approche beaucoup plus profonde des lieux et des pays que je vais visiter. Une des raisons aussi pour lesquelles je viens ici, en fait ce que je vais faire, c'est aussi m'intéresser au bouddhisme, puisque c'est une religion qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est ce qui se rapproche le plus même d'une philosophie. En fait, c'est que Bouddha, déjà, c'est pas son nom, c'est tout simplement un titre qui lui a été accordé après et qui signifie l'éveillé. En fait, son vrai nom, c'est Siddhartha Gautama et il serait né au 6e siècle avant Jésus-Christ à Lumpini, au Népal, et il serait mort au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, c'est une personne qui a réellement existé, comme Jésus-Christ, et qui, à la base, n'était pas forcément un dieu, en fait. Alors, la légende raconte que quand il est sorti du ventre de sa mère, il a directement effectué 7 pas, et à chacun de ces pas, il y a un lotus qui a poussé. Ensuite, il a expliqué quelque chose, il a sorti une seule phrase qui était « Je vais sortir les hommes de l'ignorance ». Donc la légende dit que sa mère, Maya qui signifie l'illusion, aurait rêvé d'un éléphant blanc à 6 défenses et d'un lotus en fait au bout de la trompe, et que cet éléphant lui aurait pénétré le corps. C'est comme ça que Siddhartha serait né. Et en fait, sa mère est morte une semaine après, donc elle a confié Siddhartha à sa sœur. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que déjà Siddhartha il est né dans une famille très riche, donc c'était le fils d'un roi au Népal. Il était dans la 2e caste, donc une caste très noble, en dessous de la caste des brahmanes. Et il avait une prédestination plutôt à reprendre le règne de son père. Donc c'était aussi les souhaits de son père. Tu te rends compte de ce que tu fais, Siddhartha? Quel mal y a-t-il à aimer? Ça suffit. Oublierais-tu déjà que tu vas bientôt avoir pour mission de régner sur ce royaume? Alors du coup, à l'âge de ses 16 ans, il va rencontrer la princesse Yasodhara, avec qui il aura un fils, donc Rahula. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ses 29 premières années, il sera renfermé en quelque sorte à l'intérieur du palais.
Donc il sera mis à l'écart de la souffrance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort aussi. Et du coup il sera complètement dans le respect de l'hindouisme et il apprendra le maniement de l'arc, il fera tout ce que son père lui demande en fait. C'est finalement à 29 ans qu'il va décider de sortir de l'enceinte du palais, donc il va vraiment aller vers l'extérieur et il va être frappé par 3 choses majeures qui vont être complètement déterminantes dans sa vie future, qui sont d'abord la vieillesse. En fait il se rend compte qu'avec le temps le corps peut périr, ensuite ça va être la maladie, il se rend compte que même indépendamment du temps le corps peut périr, et ensuite il se rend compte qu'il peut y avoir aussi une extinction du corps, donc là ça va être la mort. Donc c'est la vieillesse, la maladie et la mort. Les 3 choses qui vont lui faire perdre totalement le sens qu'il avait avant de la vie. Donc là va commencer petit à petit une sorte de déréalisation de la part de Siddhartha, où finalement il va se rendre compte qu'il n'y a vraiment plus de sens du tout, puisque le mal existe. La maladie, la vieillesse et la mort. Et donc là il va décider de mener une quête individuelle qui est beaucoup plus importante pour lui, donc il va laisser sa femme et son fils pour partir faire des séances de méditation pour essayer de trouver la vérité et pour essayer de trouver quelque chose de plus profond et un sens en fait à tout ça. Il va donc décider de pratiquer la méditation, donc vraiment intensément, et aussi de suivre plusieurs enseignements donc très anciens pour atteindre ce qu'il appelle le nirvana, c'est-à-dire l'illumination, plutôt la vérité absolue. Et en fait pendant plusieurs années il se trouve qu'il va absolument rien atteindre, donc il va être un petit peu déçu par rapport à ça et il va se mener dans une autre voie. That is the extent of your knowledge, Ramaswami. But I did not learn how to think from you. This is the way of Siddhartha, experiencing everything, shrinking from nothing, to attain new heights of consciousness. Cette autre voie, c'est la voie du milieu. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va rencontrer un musicien, donc il va jouer d'un instrument à cordes, et il va se rendre compte, très rapidement, que quand la corde est trop tendue, elle casse, et quand elle l'est pas assez, elle ne vibre pas, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas de musique. Et ça, c'est une très belle métaphore pour lui, par rapport à la vie. Et en fait, il va se rendre compte qu'il ne faut pas non plus être trop dans la spiritualité, mais qu'il faut savoir rester humain. Et c'est là qu'il va réaliser finalement que la maladie, la vieillesse et la mort sont des choses normales par rapport à 2 principes du coup qu'il va énoncer et donc qui va conscientiser, qui sont l'impermanence de toute chose et l'interdépendance de toute chose. L'impermanence de toute chose, ça signifie que chaque chose est impermanente en fait, c'est-à-dire que le monde est changeant, tout bouge, tout change, rien n'est permanent. Et l'interdépendance, ça signifie que chaque chose existe par rapport à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que chaque chose n'existe pas vraiment, puisqu'elle existe par rapport à quelque chose d'autre, mais qu'elle existe quand même. Donc c'est vraiment ce paradoxe-là. Il va finalement atteindre le nirvana à l'âge de 35 ans, c'est-à-dire 6 ans après avoir quitté le palais royal. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va décider de se poser sous un arbre et de ne pas partir de cet arbre tant qu'il n'aura pas atteint l'illumination ou le nirvana. Donc la légende dit que Mara, donc le démon de la mort, aurait tenté de lui faire sortir de sa méditation en lui montrant tous ses démons, en lui faisant peur, donc toutes ces choses-là primaires. Donc il aurait passé à un stade vraiment très dur et en fait il aurait été complètement impassible à un certain moment et c'est comme ça qu'il aurait atteint l'illumination. I was now suspended between 2 very opposite planes of reality. Stimulation coming in through my sensory systems felt like pure pain. Light burned my brain like wildfire, and sounds were so loud and chaotic that I could not pick a voice out from the background noise, and I just wanted to escape because I could not identify the position of my body in space. I felt enormous and expansive, like a genie just liberated from her bottle. Nirvana. I found Nirvana. And I remember thinking there's no way I would ever be able to squeeze the enormousness of myself back inside this tiny little body. Alors pour répondre à la question qui est posée du coup dans le titre de la vidéo, c'est-à-dire comment devenir Bouddha, déjà est-ce que c'est possible? Bah oui, on a des écrits, des anciens écrits en fait qui disent qu'on peut devenir Bouddha, c'est-à-dire tout simplement l'être éveillé. Tout simplement ce que veut dire Bouddha, c'est un titre. Et pour devenir l'être éveillé, il faudrait suivre les enseignements de Bouddha. But then I realized, but I'm still alive. I'm still alive, and I have found Nirvana. And if I have found Nirvana, and I'm still alive, then everyone who is alive can find Nirvana. Alors du coup, les enseignements de Bouddha, c'est quoi? Tout simplement, il y a l'impermanence et l'interdépendance, donc ça on avait déjà parlé. Et on va avoir aussi l'impersonnalité, c'est-à-dire l'inexistence d'un soi qui est immuable. Souvent,
Lorsque l'on regarde dans les yeux d'un jeune enfant, il n'y a aucune trace de soi, seulement un vide lumineux. La personne que l'on devient est un masque que la conscience porte. Shakespeare a dit « Le monde entier est une scène, hommes et femmes, tous n'y sont que des acteurs. » Donc il va aussi créer l'octuple noble sentier dans ses enseignements. Donc tu as d'abord la sagesse, ensuite l'éthique et ensuite la méditation. Alors pour la sagesse, on va avoir du coup dedans la compréhension juste et la pensée juste. Pour l'éthique, on va avoir la parole juste, l'action juste et l'existence juste. Et pour la méditation, on va avoir l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Alors finalement, le bouddhisme, c'est tout simplement les enseignements du Bouddha, les enseignements qui lui ont permis d'atteindre l'illumination ou nirvana. Et c'est aussi la voie de la connaissance, puisque c'est l'ignorance qui va créer la souffrance, parce qu'elle va créer le désir. Donc le désir va créer la souffrance. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le bouddhisme, il ne faut pas le considérer comme un dogme qui va être généralisé, puisque chacun a sa propre quête personnelle à mener, il n'y a pas un seul chemin, il y a plusieurs chemins, donc après à toi de voir ce qui te plaît, et à toi de voir ce que tu sens. Après bien évidemment, il y a des choses qui sont générales, par exemple Bouddha il explique que la voie la plus rapide pour atteindre l'illumination, c'est la compassion. Alors pourquoi la compassion? Parce qu'on avait parlé d'interdépendance et d'impermanence des choses, et finalement, quand tu comprends que tu es impermanent, alors tu comprends que tu es aussi l'autre, donc tu vas créer en fait de la compassion. Et c'est pour ça que la compassion va être le résultat de la compréhension de l'interdépendance des choses. Donc finalement, quand tu éprouves la compassion sincère, c'est que tu comprends que l'autre fait aussi partie de toi, et c'est que tu commences petit à petit à désidentifier de ton petit moi personnel qui est ici et qui crée ta personnalité. Et finalement, ce que va dire Bouddha, c'est que la plus grande chose à comprendre, c'est que la souffrance, elle est née de l'identification au mental et aux émotions qui te créent ton propre moi et qui créent donc ta souffrance, puisque tu ne peux pas vivre dans le présent et dans la clarté. Lorsque vous êtes éveillé, vous ne vous identifiez pas avec votre personnage. Vous ne croyez pas que vous êtes les masques que vous portez. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans certains textes, on explique que l'éveil n'est pas forcément quelque chose à atteindre, mais que c'est quelque chose qu'on a déjà à l'intérieur de nous, c'est déjà notre essence en fait, cette vraie nature, et qu'il faut tout simplement enlever le voile de l'illusion du moi qu'on s'est créé. Quand la conscience est parfaitement calme, on comprend l'illusion car elle est créée par la conscience elle-même. Et donc moi je voudrais juste faire un petit parallèle, donc là c'est uniquement personnel, mais c'est qu'en fait je voudrais expliquer que dans la société d'aujourd'hui, donc contrairement aux cultures qu'on voit ici, donc dans notre société à nous occidentale, on va beaucoup plus mettre en avant l'individualité et on va beaucoup plus être dans la culture du moi justement. Parce que quand on va te vendre un parfum, on te vend pas une odeur, on va te vendre une identité. Quand on te vend une voiture, on ne te vend pas les caractéristiques de la voiture, on va te vendre une identité à laquelle tu vas pouvoir t'identifier justement. Et tu vas pouvoir te dire, ok, ce parfum-là, il est pour moi parce que je me reconnais dans ce genre de personne. Cette voiture-là, elle est pour moi parce que je me reconnais dans ce genre de personne. Et du coup, en faisant ça, on va individualiser les gens et on va créer une séparation entre moi, je suis comme ça et toi, tu es comme ça. Et moi, je suis comme ça et toi, tu es comme ça. Donc, on est différents puisqu'on est deux choses. On a deux identités qui sont différentes. Donc, on est différents. Donc, je peux pas exprimer de la compassion pour toi, puisque tu es autre que moi. Donc finalement, si tu as seulement deux choses à retenir dans cette vidéo pour devenir Bouddha, donc comme le titre l'indique, ça va être tout simplement déjà la méditation, puisque Bouddha il a atteint l'illumination par la méditation, puisque c'est ça qui lui permet de voir la vérité en face, de sortir de l'ignorance, d'avoir de la connaissance et du coup de se désidentifier de son propre moi. Et ensuite, c'est bien évidemment la compassion, donc cultiver la compassion pour te permettre d'atteindre justement cet état de nirvana. Si tu as aimé cette vidéo, bien évidemment, tu peux me mettre un petit like pour soutenir mon travail. Et toi, ça te coûte rien et moi, ça me fait mieux référencer la vidéo. Tu peux t'abonner si c'est pas encore fait. Et je voulais juste te prévenir qu'il y a des gros projets qui arrivent sur cette chaîne, justement, puisque je vais me mettre à la méditation de façon intense. Et je vais tester pendant un mois de pratiquer la méditation pendant plus de 5 heures par jour. Et je vais te donner mon retour d'expérience totalement objectif là-dessus. Ça va être cool. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui.
quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. La plupart d'entre nous n'avons jamais réalisé le vrai soi, l'âme, ou ce que Bouddha a appelé anatta, ce qui est au-delà du nom et de la forme, au-delà de la pensée. En conséquence, nous croyons que nous sommes ces corps limités. Dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée, je vous servirai avec amour.